Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Parlons des métiers scientifiques en pleine croissance. Voyons ensemble les tendances du marché, les chiffres importants et les occasions pour les jeunes. Quand on parle du futur métier des jeunes, les sciences et la technique, ça questionne pas mal. Quels sont les domaines qui embauchent vraiment ? Est-ce qu'il faut des études ou des compétences spéciales ? Et pour répondre sérieusement, regardons ensemble les données récentes d'études internationales et françaises. Elles montrent que le monde du job scientifique change à fond, surtout à cause du numérique, de l'IA, de l'intelligence artificielle, de l'énergie verte et des biotechnologies et de la santé. D'après un rapport du World Economic Forum, on pourrait avoir 170 millions de nouveaux jobs d'ici 2030, même si 92 millions disparaissent parce que des métiers changent. Au final, ça ferait 78 millions de jobs en plus dans le monde, surtout dans la tech et le vert. Ce même rapport dit qu'il y a une grosse demande pour les compétences en tech, surtout en intelligence artificielle, en traitement de données et en cybersécurité. Mais il y a aussi besoin de compétences humaines, en créativité, en collaboration et en esprit critique. Donc en effet, les métiers changent. Ce n'est plus juste une question de diplôme, mais d'avoir les compétences pour ces nouvelles technologies. Avec l'intelligence artificielle, les offres grimpent très vite. L'IA reste un des secteurs les plus dynamiques. En France, on voit une montée incroyable des offres de métiers en IA. Plus 273% entre 2019 et 2024, avec 166 000 offres en 2024. La France est même en tête en Europe. Ces métiers sont stables, ils offrent une sécurité financière et en moyenne, les métiers qui demandent des compétences en IA payent jusqu'à 56% de plus que des jobs similaires sans cette compétence. Les chiffres montrent que ça embauche plus et que les jobs sont de meilleure qualité et payent bien, surtout pour les métiers comme ingénieur IA, spécialiste du machine learning, data scientist, administrateur de systèmes intelligents. Aujourd'hui, l'IA ne concerne plus que les entreprises tech. Il y a plein de secteurs comme la santé, l'industrie, la finance et les services qui veulent utiliser l'IA pour mieux marcher ou améliorer leurs méthodes. La transition écologique crée plein de jobs, mais c'est aussi un défi. Ce qui se passe, c'est que la demande mondiale pour les compétences liées au vert augmente plus vite que l'offre. Les technologies propres, comme le solaire, l'éolien, le stockage d'énergie, ont besoin d'ingénieurs en énergie, de techniciens spécialisés, d'experts en efficacité énergétique. Mais selon l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA, le manque de personnes qualifiées ralentit parfois cette montée, surtout pour les jobs techniques sur le terrain, pour installer et réparer, et pour fabriquer du matériel propre. Les métiers verts, ce n'est pas que vert, il faut aussi de bonnes compétences techniques, comme l'électronique, le génie énergétique, la maintenance industrielle, etc. Dans le secteur des biotechnologies et de la santé, ça marche grâce à la demande. Les biotechnologies et les sciences de la vie sont toujours populaires. Le vieillissement de la population, les nouvelles thérapies et les besoins de prévention en santé augmentent la demande des personnes en recherche, en ingénierie biomédicale et en gestion des données cliniques. Même si les métiers très spécialisés demandent de longues études, comme par exemple chercheur en biotechnologie qui demande un doctorat, il y a de plus en plus de postes support en réglementation, en qualité, en assistance clinique, surtout dans les biotechnologies appliquées à la santé. Les biotechnologies ne sont plus juste dans les labos, on les retrouve dans l'industrie, l'agroalimentaire, l'environnement et la chimie verte. En détail, quels sont les métiers concernés ? D'après les prévisions, WEF, France Stratégie, DARES, etc., on voit qu'il y a des ingénieurs en informatique, en IA et en cybersécurité, des spécialistes en données, des data analystes ou des data scientists, des ingénieurs en énergie renouvelable et en tech propre, des professionnels de la maintenance des systèmes énergétiques verts, experts en robotique et en automatisation, et des biotechnologistes, ingénieurs biomédicaux, spécialistes en santé numérique. Ces métiers sont dans les entreprises privées, des startups, des instituts de recherche, mais aussi dans le public et les hôpitaux. Ils mélangent souvent plusieurs domaines scientifiques. En résumé, il y a des occasions réelles, mais il faut s'adapter. Toutes ces études disent la même chose. Les métiers scientifiques et techniques sont en croissance, mais il faut se bouger. Les jeunes doivent acquérir de nouvelles compétences,
que ce soit en tech comme en IA ou en compétences générales pour apprendre et s'adapter. Dire à son enfant de faire des études scientifiques aujourd'hui, ce n'est pas lui dire juste de faire des maths ou de l'informatique, mais lui donner les moyens de devenir quelqu'un qui apprend tout le temps et qui sait se former tout au long de sa vie. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.